Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Guilherme qui nous avait précédemment présenté sa Lotus Elise. Et aujourd'hui Guilherme, tu nous proposes quelque chose de peu commun. C'est une Volvo S60 Polestar qui nous vient de la concession Chenevière Volvo. C'est ça, exactement, là où je travaille. Elle est de 2021, c'est ça? C'est ça, 2021. Effectivement, c'est une Polestar. Donc Polestar, qu'est-ce que c'est? C'est le préparateur de chez Volvo, un petit peu à la façon de Motorsport chez BMW ou AMG chez Mercedes. Donc cette Volvo, qu'est-ce que c'est? C'est du thermique, de l'hybride? Alors c'est une hybride rechargeable, ce qui permet d'éviter surtout d'avoir des malus et des TVS sur les voitures de société, et ce qui permet aussi d'avoir de l'électrique, donc un couple instantané qui est vraiment très appréciable sur une conduite un peu plus sportive. Parce que niveau chiffres, qu'est-ce que ça donne? 405 chevaux, 670 Nm de couple grâce à l'électrique. Donc c'est vraiment pour le coup pas mal du tout pour une petite berline. Et puis Volvo nous a habitués aux 5 cylindres, je sais de quoi je parle avec la Focus. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est un 4 cylindres 2 litres turbo, donc avec une partie en électrique aussi sur l'arrière. Parce que quand on est en full thermique, ça se passe comment? C'est uniquement traction. Donc cette S60 Polestar, elle se distingue très principalement par ces couleurs jaunes qu'on retrouve sur les ceintures, j'imagine. Mais surtout par les étriers Brembo 6 pistons, c'est ça? Exactement, c'est ça. Alors niveau disque, on voit que c'est rainuré, c'est quel diamètre? 365 mm. Donc après, tu me feras dire, faut freiner la bête parce que ça fait quel poids? Ça fait presque 2 tonnes. C'est les batteries qui font que c'est quand même assez lourd. Donc avec ces batteries, tu as une autonomie de combien de kilomètres à peu près? Alors aujourd'hui sur ce modèle spécifique, c'est 45 km d'autonomie. On a presque l'impression que c'est une full thermique quand on la regarde comme ça, parce que la partie électrique, si je ne m'abuse, est sur la droite. C'est ici. ça, il y a juste une petite partie là. Ouais. Et ça reste assez discret. Bon, il y a quelque chose qui interpelle forcément, c'est quoi? C'est une barre anti-rapprochement? Qu'est-ce que c'est? Barre anti-rapprochement effectivement d'origine, et juste ici on peut régler la détente des suspensions. Donc là en fait on voit que là c'est plutôt souple, plutôt ferme, et on a juste à visser. La puissance de 405 chevaux, oui, c'est thermique plus électrique? Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'on a la possibilité de rouler qu'en full thermique par exemple? Oui, oui. Et là on développe 303 chevaux, exactement. Ah oui, donc il y a quand même 100 chevaux de gain quand on couple les deux. C'est ça. Au niveau de l'arrière, donc, ces canules d'échappement qui sont démesurées, on retrouve quand même deux vraies sorties. Oui. On reste quand même dans la lignée de ce que Volvo a toujours fait au niveau des formes, des optiques. Bon, ça a un petit peu évolué quand même. Et puis pour passer sur l'intérieur, bon, on est tout de suite accueilli par ces magnifiques sièges. Et là, au niveau des jambes, on doit être bien installé quand même. Hein. Ça maintient jusqu'au bout des genoux, c'est super agréable. C'est marrant ces ceintures jaunes, hein, ça la distingue vraiment. Hein. Ouais. Et ça fait un rappel avec les étriers. Avec les étriers de frein, exactement. Non, et puis bah, le volant, bon, il est assez classique. Hein. Forcément une boîte automatique. Obligatoire. Bien travaillé avec des surpiqûres qu'on retrouve un petit peu partout dans l'intérieur. Et on voit qu'il y a du Harman Kardon. L'écran est principalement en mode portrait, plutôt qu'en mode paysage. C'est peut-être plus simple en interaction, non? Et au niveau des compteurs, bon bah on est sur du full digital. C'est ça. Et avec évidemment le GPS est intégré au centre. Exactement. Et ça franchement je trouve ça vraiment bien, ça évite de déporter son regard sur la droite. Et puis l'affichage tête haute, petit détail supplémentaire. Puis l'arrière, bah écoute, c'est vachement spacieux, hein. Je me suis installé tout à l'heure pour faire des photos et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de place. C'est marrant parce que les sièges arrière sont un petit peu creusés. Oui, aussi, ouais. Alors, est-ce que ça fait du bruit ou est-ce que c'est discret? C'est assez discret. J'imagine. C'est assez feutré. Ouais, c'est feutré. Très feutré. Ouais. Après c'est vrai que c'est pas la philosophie principale de Volvo non plus. Tu m'as gentiment proposé d'essayer, donc allons voir ce que ça donne. Voilà. Ah voilà, c'est cool ça. Pied sur le frein. Pied sur le frein. Et tu tournes le bouton sur la droite, et là c'est bon, elle est démarrée. Joli bruit. Donc là on est que sur l'électrique, donc en propulsion. Ça me surprend toujours l'électrique, t'entends tous les petits bruits parasites à droite à gauche. En fait il faut faire très attention quand tu utilises l'électrique, parce que si la voiture est froide et que tu appuies fort d'un coup, ton moteur thermique il prend le relais mais à froid. Non, alors en fait c'est ça qui est bien fait quand même, c'est que le moteur thermique il va se bloquer en tour minute. Donc même si tu accélères à fond et que le moteur est froid, il va pas utiliser pleinement sa puissance. Et c'est vrai que de temps en temps, même quand on roule en 100% électrique, il peut arriver qu'il se mette en marche justement pour se réchauffer un petit peu. Et pour la partie électrique, il n'y a pas besoin de faire préchauffer avant d'appuyer à fond ou autre. Du tout. Et donc là, tu es sur le mode de conduite hybride. Donc en fait, tant que tu accélères assez peu, tu es sur l'électrique. Et si tu accélères un peu plus fort, là, le moteur essence va effectivement se mettre en marche pour donner un peu plus de puissance. Donc là, ça veut dire que j'ai une autonomie proche de 50 km en full électrique, exactement. sans dépenser le moins litre d'essence. Exactement. Bah écoute, même avec la suspension réglée en dur, je trouve ça confortable. C'est confortable. Ouais, franchement. Ça reste une Volvo, donc Volvo, je dirais, c'est vraiment typé confort, c'est pas le mieux typé sportivité, même si, je pense que tu ne le sais pas comme la plupart des gens, l'ancienne génération de S et V60 Polestar, c'était du 100% thermique, 360 chevaux. En 2017, elle a eu un record du Nürburgring.
Ah bon? Ouais. Elles sont où les communications? J'en ai même pas entendu justement, parler. c'est parce que Volvo ne veut pas être associé à la sportivité, donc ils n'ont pas communiqué dessus. Mais tu te rends compte pourtant, ça faisait une... Enfin, je veux dire, Ça en faisait termes une image d'image de marque, c'était c'est ouf. fabuleux. C'était plus rapide qu'une Giulia Quadrifoglio Verde, qu'une M4, etc. sur le circuit. Mais ça s'explique comment? C'est le châssis qui est très Châssis et trait de frein Brembo, encore une fois, Ouais. suspension Öhlins. Mais ce qui est marrant, tu vois aussi, avec les... on a certes que 90 chevaux pour déplacer 2 tonnes, ce qui est très peu en termes de puissance. Mais tu vois, là, je sors du petit Dodan, j'effleure à peine et on sent en fait que ça repart tout de suite. C'est l'électrique, c'est ça qui est bien avec l'électrique. Qui est marrant. Ouais. Mais on serait sur une vitesse, enfin, on roulerait à 90-100 km/h. On le sent un petit peu moins quand même. On le sentirait beaucoup moins qu'un moteur thermique, par ouais. exemple, tu vois. C'est vrai que pour la ville, en fait, l'électrique, c'est le top. C'est le top. Et Franchement, puis, ça y a pas à dire. Ça évite aussi les nuisances sonores, tout ça. Franchement, c'est bien. C'est un bon compromis pour tous les jours. Et c'est Brembo 6 pistons. À Ouais. froid, est-ce qu'il freine bien tout de même? Ouais. Ouais? Oui. Oui. Je testerai ça quand même. Bon, maintenant que tu as roulé un peu en électrique, on va te passer un petit peu en mode de conduite Polestar. Donc c'est là où on va voir la totalité des chevaux. Donc le thermique là qui vient de Qui se se mettre met en marche. Exactement. Donc là, tu as les deux qui vont fonctionner ensemble pour avoir la totalité de la puissance. Ils nous ont mis des palettes quand même ou pas? Non. C'est dommage ça. Mais avec le thermique, ça reste tout de même silencieux. Oui. Après, je pense que les personnes qui achètent ce type de voiture, c'est pas ce qu'ils recherchent du bruit, tu vois. Non, pas C'est spécialement. pas plus mal. Bon, on voit ce que ça donne, ces 400 Allez. chevaux. Allez. Déclenché. C'est en discrétion, mais ça marche. Il y a un petit coup de pied au cul qui est sympa quand même, hein. Franchement, waouh. On s'y attend pas quand c'est une Volvo. Et donc il y a un turbo forcément. Ouais. Et au niveau des modes de conduite, qu'est-ce que ça donne? Alors, donc tu vas avoir un mode de conduite 4 roues motrices permanent. Donc pour être en 4 roues motrices, peu importe, même si tu n'as plus du tout de batterie, le moteur essence enverra de l'énergie sur les roues arrière. Tu vas avoir un mode de conduite 100% électrique. Donc tu seras qu'en propulsion. Mais c'est surtout pour pas consommer une seule goutte d'essence. Donc peu importe si tu accélères fort ou pas, ce sera que de l'électrique. Tu vas avoir un mode hybride qui gérera automatiquement le passage de l'essence à l'électrique. Et tu auras donc le mode de Polestar pour être en 100% thermique. Et avec le plus en moteur électrique à l'arrière. Et tu as aussi un mode de conduite personnalisable, individuel, où tu peux vraiment paramétrer la direction, la gestion de boîte, la gestion du freinage. Si tu veux être plutôt en électrique, plutôt en thermique, plutôt les deux en même temps, enfin tu peux paramétrer vraiment personnalisé, tout ce que tu veux. J'ai l'impression de voir que des Volvo depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça, quand on n'y fait pas attention, on les voit pas spécialement, mais une fois qu'on commence à s'intéresser à la Volvo en marque, circulation en France? ouais, il y en a de plus en plus. C'est une marque qui se développe vraiment énormément depuis 2015, on fait plus 15% de chiffres à peu près par an. Tu m'as dit qu'à froid ça freinait bien, hein? Ouais. On va reprendre une petite accèle. Ouais. On les sent quand même. J'imagine qu'à chaud ça freine encore un petit peu mieux quoi. Ouais. Surtout que là t'as pas freiné à fond parce que quand tu freines à fond t'as les warnings qui se déclenchent. A few moments later. Comparo avec par exemple Mercedes, oui. En termes de gabarit, on est sur quoi? C'est l'équivalent classe C, classe E? Classe C. Ça coûte combien ça? Alors là, prix catalogue de celle-ci, de mémoire, on est à 71 300 € à peu près. Et l'avantage dessus, c'est qu'il n'y a pas de malus, pas de TVS. Imaginons que je veux le passer, du coup le rapport, je peux en baissant? Alors, faut que tu descendes un coup de levier parce qu'en fait, là, tu vas passer en B. Ok. Et donc là, en fait, deux choses. Si tu lâches l'accélérateur, tu vas sentir qu'il y a un frein moteur plus important. Oui. Qui va régénérer de l'énergie sur des phases de freinage. Et donc là, effectivement, si tu bascules sur la gauche ou la droite, tu vas pouvoir jouer avec les vitesses. Ah, en fait, je monte pas ou je descends. Enfin, c'est pas en montée-descente, c'est parce que là, montée-descente, droite. C'est ça. Montée-descente, c'est pour aller chercher donc. la marche arrière ou la marche avant. Tu vois, je connaissais pas. Donc le rapport supérieur, j'imagine que c'est côté droite. Oui. C'est vrai que ça, c'est pas le plus ergonomique, je dirais. Bah, c'est pas très intuitif, on n'a pas trop l'habitude. C'est ça. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, bon. Et c'est propre à Volvo? Volvo l'a toujours fait? Non, depuis qu'ils ont basculé avec le levier à impulsion. Tiens, on n'a pas parlé conso? Alors, bah là, celle-ci, sur les 5833 km, 7 litres 6 de moyenne. Combien? 7 litres 6. Mais c'est très peu. Pour une voiture qui fait 400 chevaux, c'est. Et 2 tonnes surtout. Et 2 tonnes. Bon, allez, je vais te passer le volant, Guilherme.
je suis bluffé par la tenue de route. Non, ça tient. Tu sens comment ça accroche? Ça tient super bien. La voiture, elle vire à plat. Freinage. Oh là là. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de constructeurs, enfin même aujourd'hui des personnes qui achètent des voitures qui mettent puissance, 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 qui touchent à rien du tout au reste. Là au moins ils font tout en un coup. Ouais. Bon, Guilherme, pour nous donner les plus et les moins de cette belle S60 Polestar. Les plus consommation, puissance, confort. Après les moins c'est que c'est, je dirais, pas encore au même niveau qu'une M chez BMW qui est vraiment un cran au-dessus. Le son. Quoi qu'on en dise, ça fait toujours du bien d'avoir une voiture qui fait du bruit, ça fait partie du plaisir. Surtout quand il y a une touche Polestar. C'est ce que j'en ai pensé de cette Polestar. Alors moi, il y a un petit truc que j'adore, c'est le petit détail qui fait toute la diff. Ouais. C'est les étriers 6 pistons Brembo de couleur jaune, ouais, avec les ceintures. Ça, j'adore. Franchement, ça donne la petite touche de sportivité, tu vois, qu'il fallait. Parce que bon, quand tu regardes l'intérieur, c'est très sobre. Ça change. Alors tout le reste, ça change pas du tout d'un modèle classique. Après, au niveau des moins, difficile de trouver des points négatifs, mais il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est au niveau de la calandre avant. Je trouve que le logo a pris un petit peu gros et a pris un petit coup de vieux. Tu vois, il serait temps de le moderniser un petit peu. Ça, ils l'ont changé. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps. Alors même s'il a été restylé il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais. Là, ils l'ont modernisé. Il est beaucoup plus moderne, beaucoup plus rond, beaucoup moins épais surtout. Dernier petit moins, après j'arrête, c'est promis. Il manque des palettes. Ouais. Franchement, quand tu veux faire un petit peu mumuse et que t'as pas de palette, c'est embêtant. Alors c'est vrai que ça, enfin après je suis d'accord, tout à fait d'accord de ce côté-là. C'est vrai qu'avant on les avait, ils les ont supprimés. Je saurais pas dire pourquoi, j'ai pas la raison exacte. Mais c'est vrai que sur une voiture de tous les jours, on y joue 2-3 fois. C'est vrai. On n'y touche plus. Oui. Si c'est vraiment une voiture pour faire du circuit, après ça c'est pas du tout sa philosophie, je dirais, de faire du circuit, on s'en sert pas. Tu as raison. Ça serait légitime sur une sportive, mais sur une routière type un peu GT. C'est ça. Bon, ça y est, tant mieux, ça y est pas, tant pis. Voilà, exactement. Bon, bah écoute, Guilherme, on va te remercier. Donc, du coup, si t'en as encore après publication, les personnes peuvent venir te voir du coup à la concession de Chennevières. Exactement. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on te remercie. Et peut-être que tu viendras nous en présenter d'autres, hein, s'il y a des modèles. Peut-être que le XC40 tout électrique, ça peut être, par exemple, ça peut être intéressant. Effectivement, parce qu'il va falloir s'y habituer, je pense. C'est sûr. Donc, merci encore, Guilherme. Et puis, nous, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, ciao tout le monde. À bientôt.